Alors comme ça, vous voulez devenir financièrement libre. Qu'est-ce que ça veut dire? D'avoir l'argent et le temps en grande quantité pour expérimenter la vie à son maximum. Vous êtes au bon endroit, ouvrez grand vos oreilles. Vous êtes vraiment déterminé à devenir financièrement libre et offrir le meilleur à vos proches, vous offrir simplement la plus belle vie possible. Vous avez tout à fait raison. Et dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 habitudes à mettre en place pour vous devenir financièrement libre. Alors, quelle est l'habitude numéro 1 à avoir pour que vous puissiez le plus vite possible devenir financièrement libre? C'est très simple. Et pour ça, je vais vous raconter comment moi j'ai démarré. Moi, je viens vraiment pas d'une famille riche. On n'avait pas d'argent pour partir en vacances. On partait toujours en vacances dans la famille italienne à Colotto, dans un patelin paumé quelque part en Italie. Et au passage, je n'ai pas de diplôme. J'ai un bac +1 et une semaine, et j'ai arrêté au bout de la 2e semaine à la fac d'éco de Strasbourg parce que j'apprenais que des théories apprises et enseignées par des profs qui gagnaient 1500, 2000 euros, maximum 2500 euros par mois. C'est clairement pas avec eux que j'allais apprendre. Donc je me suis littéralement barré avant la fin de la première semaine. Et qu'est-ce qui m'a permis quelques années plus tard, à l'âge de 30 ans, de devenir millionnaire? J'ai vraiment plus besoin de travailler et c'est absolument un phénomène extraordinaire et un sentiment hors du commun. Pouvoir se dire qu'on peut offrir le meilleur à sa famille, voyager dans les plus beaux endroits du monde, les plus beaux hôtels du monde. Mais pour cela, et si vous écoutez cette vidéo, c'est que j'espère que vous n'êtes pas juste intéressé, mais que vous êtes déterminé. L'habitude numéro 1, c'est d'investir massivement en soi. Qu'est-ce qui m'a permis de passer littéralement à ramer financièrement avec des parents qui étaient constamment en train de ramer financièrement, à devenir multimillionnaire, à devenir financièrement libre? C'est pas arrivé par un coup de baguette magique. C'est arrivé parce que j'ai investi massivement en moi. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dès que j'ai gagné un peu d'argent, d'abord je travaillais pour des trucs de sous-traitance pour la poste et je travaillais pour des trucs vraiment pas fun. Je veux dire, trier des trucs et porter des sacs et pour gagner quelque chose comme quelques dizaines d'euros à la fin de la journée. Et je viens de loin par rapport à ça. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Mais comment c'est possible? J'ai compris qu'il fallait pas suivre ce que la plupart des gens font. Faire des études, avoir un bon diplôme, trouver un job et puis qui va payer à peine les factures. Et ça, c'est le chemin qu'on vous a enseigné. Mais si vous regardez vraiment les gens les plus riches de ce monde-là, ils ont rarement un job. Ils fonctionnent différemment. Et j'ai vite compris qu'il fallait que je me forme chez les gens qui ont vraiment déjà réussi. Dès que je gagnais un peu d'argent, je réinvestissais dans des livres. Au début, j'avais tout ce que je pouvais me payer, des livres à 15 euros, 20 euros. Puis dès que j'avais un peu plus d'argent, j'investissais dans des formations, des séminaires, tout ce qui pouvait m'aider à devenir financièrement libre. Je lisais, je l'achetais, je l'étudiais. Dès qu'il y avait une personne qui avait un certain succès, j'allais voir chez lui, j'allais chercher à apprendre et comprendre. Le meilleur investissement que vous puissiez faire est toujours d'investir en vous-même. Quand vous investissez en vous-même, vous allez avoir un retour x 30, x 40, x 100 parce que vous avez une compétence, une connaissance que personne ne peut vous enlever pour le restant de votre vie. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai vraiment commencé à tout doucement investir en moi à l'âge de 14-15 ans jusqu'à maintenant. Tout ce que j'ai là, personne ne peut me taxer, personne ne peut l'enlever. Je pourrais tout perdre du jour au lendemain et je pourrais me refaire très très rapidement. Notez ça attentivement. Tout s'apprend. Vous pouvez apprendre et gagner 5 fois, 10 fois plus d'argent. Et pour cela, vous devez augmenter votre niveau de compétence, de connaissance, votre savoir, savoir-faire et savoir-être. Vous devez vous former plus. C'est une habitude à avoir. Ça veut dire que c'est pas se former une fois et s'arrêter. Non, non, c'est faire un séminaire peut-être 2-3 fois par an. C'est la formation continue infinie. Pendant que vous regardez des séries Netflix, peut-être, moi, je regarde quoi? Des formations online. Et c'est la raison pour laquelle mes participants à mes séminaires font le choix le plus intelligent. Ils viennent à mes formations et séminaires. Je leur transmets un savoir, savoir-faire, savoir-être que moi j'ai mis 20-25 ans à développer, qu'eux vont avoir en 2-3 jours. Investissez en vous. Habitude numéro 2, faire appel à un mentor qui a déjà réussi ce que vous voulez réussir, qui est déjà financièrement libre et qui va vous faire gagner un temps phénoménal. Quelqu'un qui vous dit je suis un self-made man. Clairement, il n'arrive pas à reconnaître qu'il y a eu plein de mentors, ou en tout cas au moins un mentor qui l'a aidé. Vous voyez, les gens qui ont un minimum d'humilité, qui ont réussi, vont toujours dire c'est grâce à lui, c'est grâce à elle, c'est grâce à lui. Moi j'ai vite compris, mets ton ego de côté, sois humble et va chercher un mentor. J'en ai eu une flopée de mentors, que ce soit dans le monde du business, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau du coaching. J'ai appris des meilleurs qui avaient déjà réussi ce que je voulais. Dès que j'avais l'occasion de pouvoir connecter à quelqu'un qui avait plus de succès que moi, je connectais avec lui, je voulais apprendre comment il fonctionnait. Je me dis il y a avoir un mindset différent, il doit avoir une manière de penser différemment et surtout il doit avoir des connaissances et un réseau supérieur au mien. Il n'est pas supérieur à moi en tant que personne parce que peut-être que moi je vais être meilleur que lui au basketball par exemple, mais avoir l'humilité de savoir que lui a plus d'avance que vous. C'est être stupide de vouloir y arriver par vous-même, c'est être smart de faire appel à un mentor. Habitude numéro 3, c'est de s'entourer de gens qui gagnent bien plus que vous, qui sont déjà financièrement libres. Par exemple, les membres de mon mastermind, le 3M, Max Mastermind, ont compris qu'en se rapprochant de moi, en se rapprochant d'autres personnes dans le groupe, ils élèvent leur environnement. Ils vont aller beaucoup plus loin parce qu'ils sont entourés de gens qui voient plus grand, des gens qui gagnent plus d'argent qu'eux. Donc je dis souvent, si vous n'êtes pas sportif, et maintenant vous passez la majorité de votre temps avec 5 personnes très sportives, physiquement au top, qui font du sport, qu'est-ce que vous allez faire naturellement? Ils vont faire du sport, vous dire viens avec moi, 6 mois, 1 an plus tard, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir un corps tonique. Ils vont naturellement
déteindre sur vous, dans le bon sens du terme. Et c'est pour ça que ça marche dans les deux sens. Vous êtes mal entouré, ça vous tire vers le bas. Vous êtes bien entouré, ça vous tire vers le haut. Entourez-vous de gens qui sont financièrement libres et vont déteindre sur vous. Et c'est une question de temps avant que vous deveniez financièrement libre. Habitude numéro 4. Pas de place à ces excuses à la con. Il me faut un truc de plus, j'appellerai demain. Vous savez quoi? C'est quand le bon moment pour passer à l'action? Now! Pas quand tu as envie ou pas envie, ça on s'en fout. Action, action, action. Tuez la procrastination. Et je peux vous garantir une chose, en passant à l'action massivement, les belles choses qui vont arriver. Habitude numéro 5 pour devenir financièrement libre. Vous voulez investir dans ce qu'on appelle des actifs qui va faire que vous allez faire travailler dur l'argent pour vous plutôt que vous travaillez dur pour l'argent. Quelque chose qu'on n'apprend absolument pas à l'école. À l'école, on apprend à travailler dur pour des diplômes qui servent à rien. À la fin, qu'est-ce qu'on a appris? Tu veux gagner plus, il faut travailler plus. Ok, non. Vous voulez travailler plus intelligemment, vous voulez travailler mieux. Si vous êtes un indépendant ou un entrepreneur, vous avez à ce moment-là plus de compétences en marketing, en vente, en business, en mindset, en conviction, mieux marketer. Vous gagnez de l'argent, mais c'est très important de prendre une partie de cet argent, voire une grande partie de cet argent et faire quoi avec? L'investir. Investir peut-être dans la bourse ou dans l'immobilier ou dans d'autres business, des choses qui vont travailler dur l'argent pour vous. Et si vous faites ça suffisamment de fois avec le temps, vous allez devenir financièrement libre. Financièrement libre, ça veut dire que vous n'êtes plus obligé de travailler. Moi, je travaille pour le fun. J'adore ce que je fais. Si vous faites ça et vous suivez ces 5 habitudes, je vous garantis une chose, vous allez devenir financièrement libre. C'est une absolue garantie. Donc la grande question que je vais vous poser maintenant, par quoi vous allez commencer? Soyez certain de le noter dans les commentaires ci-dessous. C'est un plaisir de vous servir aujourd'hui. Si ce n'est pas encore le cas, soyez certain de vous abonner et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.